Ah, la goutte. On en a tous entendu parler. Connue depuis l'Antiquité, on l'a très longtemps surnommée la maladie des rois. On pensait même, figurez-vous, que c'était une sorte de marque d'intelligence, de richesse. Mais alors, que se cache-t-il vraiment derrière cette affection qui peut être si douloureuse? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors voilà le programme. On va d'abord remonter le temps, voir d'où vient ce fameux surnom. Ensuite, on plongera dans la science pour identifier le vrai coupable. Puis on verra pourquoi tout est une question d'équilibre, comment on peut le retrouver. Et enfin, on synthétisera l'essentiel à retenir. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce que cette maladie a traîné pendant si longtemps une réputation presque prestigieuse? Pendant des siècles, la liste des victimes de la goutte, c'était un peu le who's who des puissants. Empereurs, rois, grands penseurs. Forcément, on a fait le lien avec leur mode de vie, leurs banquiers, leur régime très riche. Ce surnom est resté, mais il masquait une totale incompréhension de la maladie. À l'époque, Hippocrate, le père de la médecine, imaginait qu'une sorte d'humeur maligne s'écoulait, goûtait littéralement du cerveau vers les articulations. C'est poétique, mais complètement faux. Le vrai tournant, la révolution, ça a été l'invention du microscope. D'un coup, on a pu voir ce qui était invisible et on a découvert le vrai coupable. Ça a tout changé. Bon, maintenant qu'on a balayé le mythe, plongeons au cœur du sujet. Qu'est-ce qui provoque cette douleur si intense, si soudaine, qui peut réveiller en pleine nuit? Voici les responsables. Il faut s'imaginer ça. Quand il y a trop d'acide urique dans le sang, il ne reste pas liquide. Il se cristallise. Et il ne forme pas de jolis flocons de neige, non. Il forme des milliers de micro-aiguilles ultra pointues qui viennent se planter directement dans les tissus de l'articulation. Et là, le système immunitaire sonne l'alerte générale. Pour lui, ces cristaux, c'est comme des échardes de verre, des corps étrangers, un envahisseur. Alors il lance une contre-attaque massive, une inflammation violente. C'est cette réaction de défense, cette bataille rangée, qui provoque la rougeur, le gonflement et cette douleur absolument fulgurante. Et ces cristaux, ils peuvent voyager. C'est vrai que leur cible préférée, c'est souvent l'articulation du gros orteil. Mais ils peuvent aussi s'installer dans les genoux, les poignets. Parfois, ils s'accumulent sous la peau et forment des petites bosses qu'on appelle des tophies. Et dans certains cas, ils peuvent même aller jusqu'à former des calculs dans les reins. D'accord, on a donc le comment, on a les cristaux et l'inflammation, mais maintenant il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce phénomène se déclenche? En fait, tout est une question de déséquilibre. Oui, c'est la question clé. Pour qu'il y en ait trop, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, non? Alors, dans le jargon médical, cet excès d'acide urique porte un nom, l'hyperuricémie. C'est un mot important, parce que c'est le terrain de jeu indispensable de la goutte. Attention, ce n'est pas parce qu'on a une hyperuricémie qu'on aura forcément une crise, mais c'est la condition sine qua non pour qu'elle puisse se développer. En fait, le problème est assez simple. C'est une histoire de balance. Soit le corps produit trop d'acide urique, ça peut être lié à la génétique, ou bien sûr à l'alimentation, soit, et c'est très fréquent, il n'arrive pas à en éliminer assez. Ce sont les reins qui font ce travail de filtration, et s'ils fonctionnent un peu moins bien ou si des médicaments les ralentissent, eh bien, le niveau monte. La bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on comprend bien ce déséquilibre, on sait comment agir pour essayer de rétablir la balance et reprendre le contrôle sur la maladie. Alors, quand on est en pleine crise, la priorité absolue, c'est de calmer le jeu. La glace, c'est un excellent réflexe pour anesthésier la douleur et réduire l'inflammation. Ensuite, il y a des médicaments anti-inflammatoires très efficaces pour éteindre l'incendie. Et puis, il faut être patient, le temps que le corps finisse le travail et dissolve les cristaux. Pour éviter que ça ne revienne, il faut évidemment s'attaquer à la cause. Certains aliments sont connus pour faire grimper le taux d'acide urique. Attention, l'idée n'est pas de tout interdire, mais plutôt d'apprendre à gérer les quantités, à ne pas cumuler, à être raisonnable. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les études ont montré qu'il y a des alliés un peu surprenants. Par exemple, les produits laitiers allégés semblent avoir un effet protecteur. Et, surprise pour certains, le café aussi, consommé avec modération, aiderait à réguler le taux d'acide urique. Et puis, faut être clair, parfois les changements de régime ne suffisent pas, surtout si les crises sont fréquentes ou si les articulations sont déjà un peu abîmées. Dans ce cas, la médecine moderne a des solutions très performantes, des traitements de fond à prendre tous les jours qui vont aider le corps à dissoudre durablement les cristaux et à prévenir de nouvelles crises. Bon, on arrive au bout. Si on devait résumer tout ça en quelques points vraiment essentiels, que faudrait-il retenir? D'abord ce chiffre, 1%. L'ancienne maladie des rois n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui. Elle touche environ 1% de la population française. Ça peut sembler peu, mais ça représente des centaines de milliers de personnes. Ce n'est donc pas du tout une maladie rare.
Et voici le message le plus important. Il est temps d'oublier les vieux clichés. La goutte, ce n'est pas un signe de laisser aller, ce n'est pas un défaut moral, c'est une maladie métabolique bien réelle qui a des causes claires et surtout des traitements qui fonctionnent très bien. Au fond, l'histoire de la goutte, c'est celle d'une démystification réussie. Ça nous montre à quel point le fait de comprendre la science derrière une pathologie, c'est déjà le premier pas pour la maîtriser. Ça nous prouve que la connaissance est notre meilleure arme pour faire tomber les vieilles couronnes des maladies d'autrefois.